Si vous possédez un site web personnel, professionnel, ça va vous intéresser, ce dont nous allons parler tout de suite. Internet 2000, Jérôme. J'adore ce nom. Je sais J'adore que ça ce te nom. plaît. Et ça fait plaisir à Molly Richer qui est avec nous, qui est notre invitée. Bonjour, bonsoir Molly. Bonsoir Molly. Vous êtes la cofondatrice donc d'Internet 2000. On vous posera la question du nom tout à l'heure, hein, parce que franchement, vous ne passerez pas à côté. Mais expliquez-nous ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est qu'Internet 2000 ? Alors, Internet 2000, c'est un studio web spécialisé dans l'éco-conception. Donc, concrètement, on fait des sites Internet éco-conçus et on les conçoit et on les développe. Qu'est-ce que c'est qu'un site internet éco-conçu par rapport à un site internet Pas normal, éco-conçu. pas éco-conçu? Alors, un site Internet éco-conçu, c'est pour l'utilisateur, c'est la même chose, mais pour la planète, c'est différent puisque l'empreinte carbone est drastiquement réduite. Et oui, parce que les sites internet, eh bien, ça pollue. Moi, j'ai fait le test. Il y a un site web qui permet de mesurer l'empreinte carbone de n'importe fait. quel site. Et alors je suis allé vérifier des sites que moi j'administre. Oh là 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 là. Et alors, c'était pas joli. C'était pas joli. Mais pourquoi est-ce Exactement. qu'un site, ça pollue? Alors pourquoi déjà pour se rendre compte un petit peu de la pollution du digital, si Internet était un pays, ce serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde. Et en termes d'émissions de CO2, le 6e plus gros pollueur. Donc il y a du boulot. Et du point de vue des entreprises, il y a maintenant pas mal d'entreprises qui font des audits RSE. Bien sûr. Et qui se font un petit peu épingler, y compris sur leur communication digitale, sur l'impact de leur communication digitale. Donc ces deux facteurs mis bout à bout, pour nous, en fait, ça nous a vraiment donné l'idée de se spécialiser là-dedans et d'arrêter complètement de faire des sites de façon classique. Oui, pardon, mais c'est quoi justement? Alors, Pourquoi comment est-ce qu'il y en a on qui fait polluent plus que d'autres? Alors, il y a plusieurs facteurs dans la pollution d'un site Internet. Il y a déjà l'hébergement, là où le site est hébergé. Est-ce que l'hébergement consomme des énergies polluantes ou pas? Ensuite, il y a l'activité sur ce serveur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activité, donc qui chauffe ou pas? Ensuite, il y a le flux de données, donc le poids en fait, des fichiers qui passent par les tuyaux d'Internet. Ouais. Donc plus il y a d'utilisateurs, plus ça pollue, quoi. Oui, mais multiplié par le nombre d'utilisateurs, le poids des données, en fait, à transiter, ça consomme beaucoup d'énergie. Et ensuite, il y a ce qui se passe chez l'utilisateur, sur l'ordinateur ou le mobile de l'utilisateur. Donc, comment on fait, nous? On a au cœur de nos technos la techno dite statique. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Ça veut dire que, déjà, ça allège drastiquement le flux des données, puisque ça revient un peu aux origines de ce qu'on faisait sur Internet. C'est un fichier HTML, CSS, éventuellement un peu de JavaScript, et toutes les données Donc moins de au code. même endroit. Moins de code, plus propre. Ouais. Et Donc une page moins plus lourde efficace. aussi. Donc une page moins lourde. Et aussi, la technostatique est très particulière parce qu'elle génère la page une fois pour toutes sur le serveur, au lieu de, classiquement maintenant, générer la page à chaque vue d'utilisateur. Donc on regarde un site, à chaque vue, à chaque changement de page, on charge. La page est générée juste On pour refabrique la l'utilisateur, page petit bout pour par petit un bout. utilisateur. Ouais. Donc c'est un peu la paille jetable contre la paille. Non, mais est-ce que c'est pas aussi pour des nécessités commerciales avec de la publicité je veux dire des serveurs qui doivent se connecter parce qu'il y a voilà. En fait. Exactement. Exemple, un gros site avec beaucoup de contenu, Et puis il y a les cookies aussi. La pub de Jérôme va pas être forcément la même que moi. Quand bien même, en fait, on rechargerait la page toutes les 5 secondes sur un gros site, on la régénérerait, ça ferait toujours beaucoup moins que pour un site qui a beaucoup de vues que pour chaque utilisateur. Donc en fait, nous, notre cœur de métier, c'est surtout les sites vitrines, moyens, gros. On a aussi quelques sites corporate commerciaux. Oh oui, les sites corporate institutionnels. Alors là, oui, c'est qui sont peut-être moins énergivores que certains sites de e-commerce. Et pourtant, qui sont construits pareil pour l'instant avec la même technologie. Oui, ils sont moins dépendants de la pub, on va dire. Exactement, mais ça peut contenir en même temps de la pub. Enfin, après, c'est des trucs un peu plus techniques. Mais effectivement, on peut aussi brancher, on peut alléger un site pour toute la partie qui ne bouge pas et ensuite simplement être dynamique sur la partie qui peut l'être. Vous avez Oui.
Vous avez des process pour alléger et également mesurer. Voilà. etc. Alors oui, alors déjà, pour continuer d'alléger, on met aussi en œuvre tout un tas de bonnes pratiques éco-responsables, comme l'optimisation des formats d'image. Donc on n'utilise plus des JPEG, des PNG, on utilise des WebP, des SVG pour être un peu plus technique. Mais C'est en tout cas, abominable, on peut pas les copier. bah voilà. Côté utilisateur. Et surtout, ils pèsent beaucoup moins lourd pour un rendu visuel exactement identique. Ouais. Et Et il les y a, voilà, il y a ingrédients. tout un tas aussi de bonnes pratiques. Pour les mesurer, pour l'instant, il n'y a pas de gros leader sur cette mesure, pas comme le Google PageSpeed Insight Mhm. qui calcule la rapidité des données. Là, il y a plusieurs sites qui mesurent effectivement les émissions de CO2 qui sont indépendants de nous. Et donc, nous, on a des bonnes notes partout, donc comme ça, on est tranquille, mais ils ne mesurent pas exactement tous la même chose. Ouais. Il y en a qui mesurent surtout les bonnes pratiques, d'autres qui mesurent plus... C'est touchy, hein, parce qu'il y a eu en plus tellement de fausses informations à ce sujet, sur le poids du numérique. Sur le... Il y Oui, a mais en parfois fait, des finalement... idées fausses qui circulent, Tout à fait, mais quand l'histoire même... de vider vos mails, etc., alors qu'on sait que ça sert à rien. Voilà, mais là, quand même, c'est assez facile de voir le poids des données multiplié par le nombre d'utilisateurs sur Bien un sûr. site. Mhm. Molly, pourquoi Internet 2000 pour terminer? Alors, parce qu'on utilise des technos rétrofuturistes, en fait. Donc, comme notre logo aussi est rétrofuturiste. D'accord. Parce que en fait, on revient au statique, Ouais. mais on lui ajoute des technos hyper modernes Ok. parce qu'on l'articule. C'est génial. avec- Vous nous faites replonger, on dirait un titre d'une société, d'une droguerie dans les années 90. Voilà, mais ça, c'est un peu au ski 2000, Voilà. la tour 2000 à la Défense. Oui, Ouais, c'est ça. ouais, C'est tout tout, ça. voilà. Optique 2000. Optique 2000. Voilà. Bien sûr. Merci Il y en a qui beaucoup, sont restés. Molly. C'est Merci moi d'être passée qui vous par remercie. le plateau de Tech Hebdo, cofondatrice donc d'Internet 2000. Pour terminer, ce Tech Hebdo qui, lui, est bien ancré dans son époque, en 2022, Jérôme. Oui, on essaie de polluer le moins possible. On en essaie. plus. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Oui, Portez-vous mais d'ici bien. là, Jérôme, on sera là le 6 octobre pour la Bon. keynote Je sais plus, il y en a tellement des keynotes. Google. Mais évidemment. Mais bien sûr, cette keynote Google avec le Pixel 7, une montre, peut-être aussi d'autres petites surprises bien croustillantes. Ce sera à suivre en direct sur la chaîne Yes. Tech & Co. On compte sur vous, bien sûr. D'ici là, merci de nous suivre et à très vite.